face de vous, vous avez la personne qui regarde le plus de séries au Je ne monde. dors jamais. C'est Héloïse Gouac. Et elle est payée pour ça en Et plus. elle est payée pour ça. Mais alors, elle nous a beaucoup manqué ces dernières semaines avec Cannes, Terriblement. tout ça, avec son enterrement de vie de jeune fille. Elle était par Mons et par Vaux, mais ça y est, elle est revenue. Mais elle est revenue en colère ce matin. Qu'est-ce qui se passe ? Ça n'a rien à voir avec vous, Thomas. Merci. Moi aussi, je suis très contente de vous retrouver, vous et vos petites bouclettes trop mignonnes là. Ils sont un peu longs ces cheveux, faut les regarder sur. Ça va, je sors de chez Non, Couptif. Non, mais ça vous va très bien. Elles sont très mignonnes ces bouclettes. Bon, mais Merci. maintenant que je suis presque une dame, donc tout le monde est au courant, je me sens tout à fait légitime pour pousser un petit coup de talon aiguille dans la porte des séries. Voilà, parce que ce matin, je vous partage mon immense déception. C'est pas souvent. La saison 3 d'Euphoria. Et croyez-moi, ça me coûte parce que les 2 premières saisons, je les ai adorées. Vous aussi, Oshi, je crois. Ah ouais, j'adore. Là, j'avais hâte du coup de voir la suite. Mais je vais regarder, je vais regarder. de casser Elle vos va vous rêves. dégoûter. Bon, pour moi, Euphoria, c'était une claque esthétique et émotionnelle, une série qui avait réussi à parler de l'adolescence, des addictions, des relations toxiques, de la solitude d'une génération, sans jamais pour autant sonner comme une réunion de parents d'élèves sous antidépresseurs. Il y avait aussi, vous vous en rappelez sûrement, Oshi, cette mise en scène hallucinée, ces couleurs saturées, cette musique C'est de beau, labyrinthe émotionnel et surtout des personnages qui ne s'oublient pas. Rue, Jules, Cassie, Nate, ils étaient tous excessifs, perdus, parfois insupportables, mais tous aussi d'une beauté étrange dans leur souffrance. Oui, parce qu'évidemment, c'est cette série de Sam Levinson qui a révélé Zendaya, Jacob Elordi ou encore Sydney Sweeney. Un commentaire, Thomas, Ah, Thomas sur Non, Sydney Sweeney? c'est pas mon délire. Non, Vous voyez qui c'est vous voyez qui c'est, ouais. Je vois vaguement. mais C'est j'accroche le pas grand trop. poster qu'il y a derrière vous dans votre bureau là. Voilà. Bon, et alors pourquoi vous êtes déçus de la nouvelle saison alors ? Et bah quand HBO a annoncé une saison 3, j'étais ravie, comme vous aussi. Sauf qu'entre-temps, il faut dire qu'il y a eu les grèves à Hollywood, des conflits de planning et donc un gros problème, le temps pour cette nouvelle saison. Les acteurs ont maintenant presque 30 ans et ça se voit énormément. Et le problème, c'est pas juste qu'ils aient vieilli. Après tout, dans Beverly Hills, ils avaient aussi 28 ans en terminale, ça nous dérangeait pas. Non, le problème, c'est vrai, hein, c'est vrai. Non, le problème, c'est que Euphoria reposait entièrement sur cette sensation de fragilité adolescente, sur cette impression que chaque drame était vécu comme une fin du monde à 17 ans. Or là, la série essaie de retrouver exactement les mêmes obsessions, mais avec des personnages qui donnent surtout l'impression d'avoir déjà 3 divorces et un agent à LA. Après toutes ces années, ta femme sait que tu fais ça? Tes parents savent que tu fais ça? C'est moi ton sugar daddy maintenant. On est peut-être allé trop loin finalement. Avant, j'étais l'ami de votre mari. Mais là, je vais devenir son pire cauchemar, ça va chier. Bon, la VF La n'arrange VF. rien. Hein. Ouais, c'est Franchement, vrai. pour servir mon propos. Ça va chier. Et surtout, cette saison donne l'impression de ne plus savoir raconter. Alors ça, c'est terrible pour une série. Avant, chaque épisode avait une vraie tension émotionnelle. Là, on dirait parfois une succession de clips de luxe filmés au ralenti. C'est Ah, beau, oui, mais c'est vide. On sent une série prisonnière de sa propre esthétique, un peu comme quelqu'un qui passe tellement de temps à retoucher ses photos qu'il oublie de vivre sa soirée. Avant, je croyais que le monde serait meilleur si les gens pouvaient faire preuve d'empathie. Le fléau de notre époque, c'est que les gens ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal. Ah oui, d'accord. de faire quelque chose de bien. On est dans Oh là. le bon cliché là. Hein. Et alors, je suis pas la seule à être en colère. Figurez-vous, je lisais un petit peu la presse internationale et le journal britannique Telegraph trouve carrément que le récit de cette saison ressemble au fantasme misogyne d'un vieux réalisateur. Et ben moi, je suis pas loin d'être d'accord. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sexualité, je crois. Énormément de sexualité. Et si vous voulez, toute l'histoire est prétexte à Ouais. montrer de la sexualité sans raison, sans servir Sans le raison. propos. Ça, Alors, c'est insupportable. voilà. Surtout avec Il va Sydney se Sweeney, jeter sur Thomas. la saison 3. Alors attention, parce que là j'y suis allée Insupportable. à la sulfateuse, mais tout n'est pas raté Ah, parce quand que même. visuellement ça reste très impressionnant. Certaines scènes sont encore très fortes et violentes, hein, il faut le dire, c'est une série très violente. Zendaya reste magnétique, mais pour la première fois devant Euphoria, je me suis surprise à regarder ma montre, ce qui est très Ouh là là. mauvais Carrément. signe avec moi. pas bon. Wow, ça. Et ça me rend triste, Thomas, parce qu'il y a quelque chose d'un peu cruel dans les séries qui durent trop longtemps. Et au fond, j'ai trouvé que Euphoria racontait aujourd'hui exactement ce qu'elle redoutait depuis le début, à savoir la difficulté de rester jeune. Oh, belle conclusion. Allez vous faire quand même votre propre Bah avis oui, oui. sur, Oui, sur on va regarder Euphoria. un petit Allez-y peu. aussi quand même, On va hein, quand même voir. jeter un coup d'œil, bien sûr, ne serait-ce que par intérêt pour le cinéma Bien sûr, et Thomas. les œuvres de qualité. Vous nous direz ce que vous Et en avez Sydney pensé. Sweeney. Toutes les saisons sont à retrouver sur HBO Max, donc sur l'application Canal+. Merci Héloïse Gou.